Si le Soussou devient aujourd'hui l'unique langue du pays, la langue officielle du pays, est-ce que ça ne serait pas une forme de victoire tribale, une victoire que pour les Soussous? Ce n'est pas une victoire que pour la Soussou. Je le dis toujours que la langue Soussou n'est pas la langue des Soussous. C'est la langue des Guinéens. Lorsque deux ethnies se retrouvent, qui ne comprennent pas, qui ne se comprennent pas, elles parlent le Soussou. Donc, ce n'est pas une langue pour la Soussou, c'est la langue des Guinéens. Ceci a été prouvé et... L'Onko, par exemple, il est enseigné dans plusieurs universités étrangères. Il a enseigné en France, au Royaume-Uni, en Russie et même aux États-Unis. Pourquoi ne pas choisir plutôt l'Onko qui bénéficie d'une certaine visibilité internationale que le Soussou qui n'est enseigné nulle part ailleurs? L'Onko n'est pas une langue. Ce n'est pas une langue. Il faut le préciser. Ce n'est pas une langue. C'est un système d'écriture. C'est un système d'écriture comme la dame. Voilà. La dame et le Kolosebeli. Vous voyez un peu? Quand vous prenez par exemple le Kolosebeli par exemple, vous dites que ce n'est enseigné nulle part. Pourtant, c'est enseigné actuellement en France et aux États-Unis. Les gens sont en train d'étudier cette écriture, cet alphabet. Okay. Vous voyez un peu. Donc, l'Onko aussi, c'est la même chose que le Kolosebeli, c'est la même chose que l'alphabet français, c'est la même chose que le latin. C'est un système d'écriture à travers lequel on se sert pour transcrire les langues. Voilà, ce n'est pas une langue. On peut utiliser l'Onko pour transcrire en Soussou. On peut utiliser l'Onko pour transcrire en français. C'est la même chose que le Kolosebeli. Podcast Dissidence.